Dans cette vidéo, je vais t'offrir une séance pour muscler le fessier en salle de musculation en compagnie de Kaola. Comme ça. C'est comme ça qu'ils font, non? Comme ça? Dites bonjour à Kaola. La vidéo est entièrement détaillée et à la fin, vous saurez exactement comment reproduire la séance à la perfection. La séance présentée est une démo du programme Solid Dolls, un e-book disponible sur mon site internet solidmike.com dans la description. Je l'ai écrit avec 10 ans d'expérience en musculation et 7 ans de profession en tant que coach sportif diplômé. L'idée était de créer un programme qui répond à plusieurs objectifs. Que toutes les femmes s'y retrouvent et obtiennent les réponses à toutes leurs questions, que ce soit sur le plan des activités physiques ou alimentaires. Je l'ai donc étudié pour qu'il fasse couteau suisse selon les différentes options proposées, que ce soit pour prendre du volume musculaire et tonifier ou perdre du gras et raffermir. Le but étant d'obtenir une silhouette esthétique et harmonieuse et un corps en bonne santé. Je vous invite donc à tester la séance présentée aujourd'hui et si jamais elle vous plaît, de revenir sur le site pour vous procurer le programme en entier. Cloche, like et on y va! Avant de commencer la séance, il est important de bien s'échauffer. Je conseille de faire 5 minutes de vélo, niveau de résistance entre 7 et 15 pour les vélos de salle. La vitesse doit rester modérée. L'objectif n'est pas de pédaler vite, mais de chauffer correctement nos muscles, activer le cœur, permettre aux articulations de s'adapter à l'effort. Genoux, hanches et chevilles. Après ça, un échauffement au rameur de 5 minutes est le bienvenu aussi. Les rameurs ne possèdent pas de résistance paramétrée. Plus tu forces, plus la résistance augmente automatiquement. Sans trop forcer, vitesse de croisière, on va aller chercher de grandes amplitudes pour mobiliser les vertèbres et préparer le haut du corps à assumer ce qui l'attend. Faire du rameur réduit considérablement les risques de se faire mal au dos. Le mouvement est très complet car il sollicite tout le corps, comprenant bien évidemment le bas du corps. Pour le premier exercice, je laisse le choix de prendre soit le squat, soit les fentes marchées. Il faut en fait choisir le mouvement sur lequel on est le plus fort, le plus à l'aise et sur lequel on arrive à ressentir au mieux le fessier. Avec Kaola, on a décidé de faire les fentes marchées car c'est là que nous sommes les meilleurs. Et comment savoir sur quel exercice on est le meilleur? On peut le savoir par l'étude anatomique de notre propre corps, mais pour simplifier les choses, je t'invite à pratiquer, t'expérimenter et t'auto-analyser pendant les exos tout simplement. Les abdos, n'oublie pas que tout ton corps il travaille avec toi. Retour, 6. Les fentes marchées, aux haltères ou à la barre, sont un excellent exercice pour le fessier. Le grand fessier est extenseur du fémur et le fait de se déplacer vers l'avant provoque la contraction optimale de celui-ci. Ouais, je me mets genouillère parce que mon genou il est très fragile. Si je ne les mets pas avec le poids que je vais mettre, je risque d'empirer ma fissure du ménisque. Sérieux? Faire de grands pas permet de mieux solliciter le fessier et l'arrière de cuisse. Aller toucher le sol avec le genou permet d'avoir le maximum d'amplitude, mais il faut faire attention de ne pas le taper par terre. Sois doux avec ton genou. En se penchant vers l'avant, Kaola déclenche un étirement plus prononcé du fessier. En règle générale, je conseille de regarder droit devant et de redresser le dos. Et vu son niveau avancé en musculation, elle a adapté sa posture pour optimiser son ressenti au niveau du fessier. Au niveau des trapèzes commentés, c'est vraiment important que tu regardes le sol pour t'équilibrer. Oui, mais parce qu'en fait, je le sens un peu mieux au niveau des fessiers. Quand je suis droite, je le sens moins. Ok, tu le sens moins. C'est au niveau ressenti, tu le sens mieux quand tu es penché vers l'avant. Ok, tu sais de quoi tu parles, donc je valide. Okay. Par contre, si tu m'aurais pas répondu, que tu ne regardes pas en face, je t'aurais dit regarde en face. Ouais, tout à fait. Comme un abruti. Non, j'ai déjà essayé, mais je le sens moins au niveau des fessiers, je le sens plus au niveau des quadris. Ouais. Après, on a tous nos petits trucs, tu vois. Par exemple, moi, j'ai le pied comme ça un petit peu. Pour me stabiliser. Les fesses contractées à fond, les fesses contractées à fond. Comme si tu voulais serrer les fesses. Ah ben voilà. Mon astuce. C'est même pas mes jambes qu'ils allaient lâcher, c'est ma main. Si tu manques de poigne, n'hésite pas à faire l'exercice avec une barre sur le dos au lieu de prendre les haltères. Ça c'est un petit peu problématique, tu as des sangles s'il faut. Tu vois, pour compenser. Allez, go. Oh, ça va mal finir cette histoire. Voici donc le premier exercice. Tu pourras screener les résumés de chacun des exos à la fin de leur explication. En bas se trouve mon Instagram, n'hésite pas à m'ajouter là-bas pour plus de contenu motivation et muscu. Donc pour résumer, on choisit entre les squats et les fentes, l'exercice où on est le plus à l'aise. 4 séries de 10 reps si on choisit les squats, 12 pas si on choisit les fentes. L'objectif sur les deux exercices, c'est d'atteindre saturation de force, c'est-à-dire faire le nombre de reps indiqués et ne pas être capable d'en faire une de plus.
Donc il faudra veiller à mettre la charge correspondante. À la fin de chaque série, on prend 2 minutes de repos. Deuxième exercice, le hip thrust. Certainement l'exercice sur lequel tu es capable de mettre le plus lourd sur une barre. Tu sais c'est quoi mon astuce? J'imagine, t'as vu les noix? Ouais. La coque. T'imagines qu'il y en a une entre les fesses et que tu dois la casser. Je te jure, ça marche. Essaye, tu verras. J'en ai une dans la poche. Prends, t'es en galère. Non, je peux pas, merci, ça ira. Cet exercice est accessible à toutes les morphologies. Sans vouloir faire de généralité, tout le monde est capable de soulever de grosses charges sur celui-là. Donc surtout, je compte sur toi pour ne pas te sous-estimer. Nos capacités à porter lourd au hip thrust sont souvent impressionnantes. Non mais la barre elle est pas droite C'est là. à cause de ça, parce que tu vois pas. Et ça, regarde, tu fais ça, double. Vas-y, passe en dessous. mes cuisses, Avec comment tes tu ongles là. Comment on va faire avec toi, sérieux? Stabilise bien, essaie d'ouvrir un peu les genoux et rentre un peu tes pieds. Voilà, là on est bien. Let's go. Tu serres que les fesses, c'est que les fesses qui nous intéressent. Sur cette séance en particulier, je conseille de le faire sur un step surélevé. On privilégie le travail lourd, quitte à avoir moins d'amplitude que si nous posions notre dos sur un banc par exemple. Le hip thrust est la valeur sûre. Selon moi, le meilleur exercice fessier qui existe. Il est gros mon cul, non? Tu veux qu'on compare? Non mais bon. Là, il va y avoir des spectatrices pour une fois. Alors tu peux le montrer, Voilà. je t'en prie. Je peux vendre mon cul. Tu vois, alors que si c'est des mecs qui regardent la vidéo, que je leur dis regardez mon cul comme il est gros, je crois que ça va les intéresser. Voilà donc le résumé du deuxième exercice. C'est le moment de faire ton petit screen pour le reproduire en salle. 4 séries de 10 répétitions jusqu'à saturation de force avec 2 minutes de repos entre chaque série. Troisième exercice. Comme pour le premier, on a le choix entre squat ou fente marché. Étant donné que nous avons choisi les fentes au début, ici on prendra les squats. Alors, pourquoi on fait les squats en dernier? Parce que tu as une tendance longiligne, longue jambe, buste court. Ok. Et du coup, tu ressens mieux tes fessiers sur des fentes marchées. Donc c'est pour ça qu'on le fait en dernier. Si tu étais brévéline et que tu avais un très bon ressenti fessier, je t'aurais fait commencer par ça avec une charge lourde. Ok, d'accord. Et ça, c'est dans le e-book, de toute façon, c'est expliqué. Mais une méthode simple de reconnaître, c'est de tester soi-même. L'objectif sur ce troisième exercice est de chercher une bonne amplitude en travaillant à charge légère. On descend les fesses loin derrière sur nos squats, les vertèbres alignées et solidaires avec le bassin. Ok, pense à la noix encore. Qu'est-ce qui ferait ton bassin? Tu captes? Voilà. La technique de la noix, vraiment indétrônable. Les abdos gainés afin de solidifier la colonne vertébrale et en remontant, on resserre bien les fesses. C'est dégueulasse quand on contracte le cul. Pourquoi? C'est laid. Ouais, c'est pas visuel, je comprends. Mais est-ce qu'on est là pour faire du visuel ou pour que les femmes qui regardent la vidéo s'en ressortent grandies? Deuxième option. Voilà. Certes, ce n'est pas beau de contracter le fessier de cette manière, comme elle l'a dit, mais si on veut bien travailler le fessier sur le squat, il faut bien resserrer les fesses du début jusqu'à la fin du mouvement. Et surtout, garder cette volonté de serrer les fesses, même quand il est étiré en bas et que ce n'est pas possible de le contracter pleinement. 8. Résumé du troisième exercice. On choisit celui sur lequel on est le moins à l'aise entre les deux options proposées. Donc l'option différente de celle qui a été choisie pour le premier exercice. Et on fait 3 séries de 20 répétitions dans l'objectif de sentir une brûlure intense sur les fessiers, contrairement au premier où nous cherchions la saturation de force. Et on prend seulement 1 minute 30 de repos. Quatrième exo, fente step genou. Ici, on travaille en dissocié, un pied devant, l'un après l'autre. Cet exercice est le plus technique car il comporte une notion d'équilibre. Le choix de la barre guidée a pour but de simplifier le travail de stabilisation et de faciliter le ressenti au niveau fessier plutôt que sur les muscles profonds. N'hésitez pas à commencer léger avant de commencer à charger. Il faut être sûr de bien comprendre le mouvement et qu'il ne soit pas douloureux pour nos lombaires. Ce mouvement est super intéressant pour plusieurs points. D'une part, le fait d'avoir le pied avant sur le step permet de descendre plus bas avec le genou arrière que si nous posions le pied à même le sol, ce qui va permettre un étirement très prononcé du fessier. Ça reste quand même possible de le faire à même le sol, même si c'est pas optimisé. Vous pouvez prendre en repère le genou qui vient presque toucher la poitrine. Ici le sol agrippe bien, du coup le step est très stable. Si là où vous travaillez le sol est glissant,
Il est possible de mettre des poids devant le step pour pas qu'il glisse lorsque vous êtes dessus. Donc restez bien concentré et veillez à ce que l'installation soit bien immobile. En remontant, on se focalise sur le talon avant. Il faut lui imposer tout le poids de notre corps. Et toute la force vous permettant de remonter doit provenir du fessier de la jambe avant. La jambe arrière n'est utile que pour s'équilibrer. En aucun cas, elle doit forcer. Le fait de remonter le genou nous permet d'accentuer la rétroversion du bassin et aussi d'avoir la bonne trajectoire naturelle pour contracter le fessier à fond. Résumé, 3 séries de 12 répétitions par jambe jusqu'à ressentir une brûlure tétanisante, un manque de force sur le fessier concerné avec 2 minutes de repos après avoir fait la droite et la gauche. 5e exercice, on se fait les abdos avec du gainage côté et des poussées de bassin. Pourquoi tu te mets de profil? Pour qu'on voie les deux mouvements, tu sais, de face et de profil. Ok. Donc, la position, le coude légèrement au-dessus de l'épaule, la jambe du dessus passe devant. Ouais. On met le pied à plat si on est souple, sinon on peut rester comme ça. Ouais. Et la jambe d'en dessous, regarde, ça va être que le côté. Ok. Parce que tu peux pas le mettre à plat. Avec toute la souplesse du monde. Donc, Pas en gainage, 30 secondes, gainage. On descend. Ah, okay. Et ensuite, je pose le poing. Okay. Et là, j'ai une concentration au niveau intercostal et oblique. Et je vais pousser ici en essayant d'arrondir les vertèbres, tu vois, comme un poisson. On y va, en bloc. Toujours le coude légèrement au-dessus de l'épaule pour taper un peu plus dans les abdos, un peu moins sur le deltoïde latéral. Et on respire loin. Allez, concentration maximale sur les côtes. 2, 3, 4. Je le sens un peu au lombaire, c'est normal. Hein? Non. Essaye de tourner un peu plus alors. Un peu plus vers l'avant. Dis-toi que tes abdos, c'est pas parce que tu as très sur le côté que tu as travaillé mieux le côté. Il faut toujours garder une inclinaison un petit peu vers là. Okay. Ben, je vais te donner un dernier conseil. Regarde, quand tu te mets, regarde ici, le sol. Et du coup, forcément, ton épaule, elle va basculer un peu vers l'avant. Ok. Et du coup, tu auras vraiment l'axe qu'on veut travailler en face du sol et de la gravité. Ok. Ok. Pour résumer, on fait donc 30 secondes plus 15 poussées de bassin par côté en prenant 1 minute de temps de repos une fois que l'on a fait la droite et la gauche. C'est le moment de faire le screenshot et je vous rappelle que ça me ferait vraiment plaisir que vous me rejoigniez sur Instagram qui se trouve juste en bas. Pour finir, on s'étire. En fin de séance, je conseille de s'étirer pas plus de 10 secondes par muscle. Et on étire bien évidemment les muscles qui ont été sollicités pendant la séance. Donc 10 secondes, juste histoire de retrouver un peu de mobilité. Tout ce qui est exercice d'assouplissement, privilégie-les les jours où tu ne fais pas de musculation. On étire le fessier côté par côté avec la rotation du pharaon, la position du papillon pour les adducteurs, le plongeur sous-marin pour la chaîne postérieure, mais plus précisément les ischios, la chute du 5e étage pour les quadriceps. D'ailleurs, pas obligé de descendre autant, c'est juste qu'on est souple et un peu déprimé. La position cul lointain pour étirer le bas du dos. La position du sphinx pour étirer les abdos. Et voilà, une bonne séance de terminée. Cloche, like. Maintenant, on va lui demander ce qu'elle en pense. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la séance? C'était excellent. Ressenti énorme au niveau des fessiers. Énorme et sec. Énorme et sec, pour le coup. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? 2 ans, régulièrement. Sinon, ça fait 4 ans, mais 2 ans bien régulièrement. Pour vous dire que quand même, on n'obtient pas des résultats du jour au lendemain. Ah non, il faut quand même des années d'entraînement. Et après, surtout être régulier. Avoir un bon entraînement, une bonne diète, des bonnes habitudes, bien dormir. Dormir tôt? Dormir tôt et beaucoup surtout, entre 8 et 10 heures. Je crois qu'il y en a, ils peuvent dormir 6 heures, ça sort très bien. Du coup, de ça, c'est tout expliqué dans le programme. Oui. Voilà, tout ce que je t'ai envoyé par mail, etc. que tu suis. Si vous voulez vous aussi tester le programme, ça se passe sur solidmike.com. Le lien en description, ça fait juste ici, faites-vous plaisir. Le Solid Dolls, il est optimisé pour les femmes. Enfin, sur ma chaîne YouTube, on s'occupe des femmes. Enfin, ça y est, c'est officiel. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait que pour les hommes. Maintenant, on pense aux femmes. Voilà, les 5% de femmes qui me suivent. Tout à fait. C'est jamais trop tard. J'ai 95% d'hommes et 5% de femmes. 5% de femmes. 5%. Et malgré ça, malgré que vous soyez si peu nombreuses, je vous fais un programme. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Cloche, like, partagez à vos copines, à vos femmes. Peut-être c'est un homme qui a regardé la vidéo, on ne sait pas. Si t'es un mec, partage-le aux femmes de ton entourage. Bien sûr, ça fonctionne. J'ai déjà des courbatures. Je les ai eues en plein milieu de la séance, moi, les courbatures. C'est incroyable. Je vous laisse donc avec le lien du site dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, il y a des services gratuits aussi. Cela fait déjà fini.
Reste solide et la vie sera pour toi un film de Non. cuisse. Tu l'as pas? Cuisse, non. Tu l'avais pas? Ça veut dire que tu me suis pas sur les réseaux? Si, je te jure. Ça veut dire que t'as pas regardé une seule de mes vidéos jusqu'à la fin alors? Si, mais pas jusqu'à la fin. Et reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. Ok, C'est bon? d'accord. Allez, On va en face on la refait. Reste solide et la vie sera pour toi un film de Cuisse. peace.